Salut à tous, Arnaud pour Geek & Vaps. Donc aujourd'hui, review de la Tug Life DNA 200 de chez Flawless. Donc première review sur la DNA 200, il y en aura plusieurs, ça va être assez complet, j'ai envie de dire, puisqu'il y a pas mal de choses à voir. Là on va voir pour l'instant une première box qui est la Tug Life, donc de chez Flawless, le modeur américain, donc équipée d'un DNA 200, elle fait 96 mm de haut, 26 mm de large et de longueur. Appelez ça la longueur, 46,5. Elle est équipée d'un accu LiPo 3S de 1200 mAh. On en reparlera un peu de ça, de cette correspondance, puisque 1200 mAh, on peut se dire, oh putain, c'est pas beaucoup. Mais en fait, rien à voir, on est sur un autre type d'accu. Elle fait bien entendu contrôle de température, que ce soit avec le nickel et à peu près tous les fils existants et à venir. Et donc par rapport au DNA 200, de 1 à 200 watts, 200 watts, effectivement. Celle-ci me vient de chez Unicorn Vap, donc merci à Bertrand et à Bastien. Donc on va déjà commencer par un petit tour de la box en elle-même. Donc votre box qui arrive comme ceci. Donc là c'est la version noir splash vert. Il y a plein de couleurs différentes. C'est excellent avec la gravure donc Tugboat. Le logo Flawless en dessous, Tug Life sur le côté, hashtag Tug Life et USA en bas. Ensuite on a un switch au logo de Flawless, l'écran, le plus et le moins, et un port micro USB. Pour finir, on a notre 510 sur le dessus, donc 510 sur ressort je pense, enfin en tout cas tous mes atouts tombent flush. Alors avant de regarder tout ça, on va venir l'ouvrir. Alors je vais pas complètement la démonter. Arrache Sylvain a fait des photos dessus. Là je vais juste l'ouvrir légèrement. Faites très attention, je vous déconseille bien entendu de le faire. C'est juste pour vous montrer à quel point c'est propre à l'intérieur. Vous voyez, je passe la caméra sur le côté. Vous voyez, les soudures sont nickel. Le chipset en lui-même est vissé sur la box, donc nickel. On a l'accu de l'autre côté. Franchement c'est ultra propre, il n'y a pas de colle, de trucs dégueulasses, c'est du super boulot. Mais comme je vous dis, je vous déconseille vraiment de venir démonter votre box, ça sert à rien du tout. Allez, on remet les vis. Donc là on regarde tout en détail, donc vous avez la charge de l'accu, les ohms, l'accu en pourcentage, température juste en dessous, et les watts bien entendu, donc qui vont de 1 à 200 watts. Il y a de quoi faire. Ensuite, si vous appuyez simultanément sur le plus et le moins, vous allez venir bloquer en fait votre réglage de watts. Quand vous bloquez le plus et le moins, vous faites deux à-coups vers le plus ou vers le moins et vous allez pouvoir switcher entre différents profils. Les profils, on verra ça un peu après, ça se règle via un logiciel. Une fois que vous avez sélectionné votre profil, il ne reste plus qu'à appuyer sur le bouton Fire pour le valider. Ensuite, vous venez bloquer votre mode via 5 clics rapides sur le bouton Fire. Vous allez pouvoir, dans ce mode-là, appuyer sur le Fire et le plus pour venir bloquer les ohms, ou les débloquer bien entendu. Vous allez pouvoir également appuyer sur le Fire et le moins pour passer en mode Stealth, c'est-à-dire mode économie, mode discret, furtif. Concrètement, votre écran ne s'allumera plus quand vous allez vaper. Alors vous n'allez plus voir non plus quel réglage vous aurez. Donc là, en gros, faut pas toucher au réglage. Et vous revenez en arrière sur le mode normal. Bien sûr, avec 5 clics, quand vous êtes en mode bloqué d'ailleurs, on le voit. Toujours quand vous êtes en mode bloqué, vous appuyez sur le plus et le moins simultanément. Et là, vous allez accéder, comme pour le DNA 40 d'ailleurs, au réglage de votre température. À savoir que par défaut, là on est réglé en NI 200, uniquement le nickel. Pour d'autres réglages, et de toute manière vous le verrez, il faudra passer, quoi qu'il arrive, par un logiciel. Bien entendu, quand vous êtes au-dessus
de 300 degrés ou 600 Fahrenheit, ça passe en off. Et puis pour valider, un coup sur le Fire. Vous voyez, quand je viens mettre un atto, c'est nickel, hein, il est flush, hein, rien à dire. Donc on peut vaper avec ça. Donc concrètement, mis à part les histoires de profil qu'on a vu et les 200 watts, ça change pas énormément par rapport au DNA 40. Hein. On retrouve d'ailleurs à peu près les mêmes fonctionnements pour le changement de température ou mettre température en off, etc. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, pas gros changement. On n'est pas super perdu en fait quand on connaît déjà le DNA 40. On s'y retrouve assez facilement. Mais voilà, il faudra automatiquement passer par la case logiciel qui s'appelle Escribe. On va regarder très rapidement. Donc là, ce que je vous propose, c'est pas regarder en profondeur le logiciel. De toute manière, il y a tout un tas de choses concrètement qui ne servira pas à la plupart des personnes. Donc on va regarder d'une part certaines choses spécifiques à cette box, des petites choses à régler, et puis vraiment les trucs de base, vraiment très simples. Donc concrètement, il va falloir aller sur Google et taper Evolve, puisque c'est sur le site d'Evolve que vous allez retrouver le logiciel directement. Donc là, vous allez sélectionner directement DNA 200 en haut, et vous allez venir descendre pour aller sélectionner, vous voyez, Escribe Software, et vous allez pouvoir directement downloader, donc télécharger le logiciel Escribe. À savoir que vous avez aussi un système interactif de cours, le manuel d'utilisation en PDF, etc. Donc là, ça télécharge très rapidement, ça fait 50 MO. Et une fois téléchargé, bien sûr, vous l'installez comme n'importe quel programme, rien de particulier à ce niveau-là. Ensuite, vous allez lancer le programme et venir brancher en USB, donc câble USB, micro USB que vous pouvez avoir à disposition sur votre ordinateur. Donc là, dans un premier temps, bien entendu, il va venir s'installer pour la première fois. L'installation peut mettre un petit peu de temps, mais bon, c'est relativement rapide. Donc une fois que c'est fait, vous voyez, vous avez une petite fenêtre qui apparaît, donc avec le device, donc de base, il met Evolve DNA 200. Vous pouvez le renommer. Donc là, par exemple, je vais la renommer en Tug Life DNA 200, ce qui me permet de savoir quelle box est connectée. Donc ça vient uploader directement ce qui est déjà intégré dans la box. Donc première chose importante, donc là vous avez pas mal d'onglets, etc. On va faire quand même une première chose, c'est que en haut, vous voyez, il y a marqué New Firmware is available. Donc concrètement, on va pouvoir venir cliquer à cet endroit pour venir mettre à jour le firmware. Donc vous voyez, j'ai la petite fenêtre pour venir confirmer mon choix. On fait OK, et là directement, il va venir donc mettre à jour mon firmware de la box. Ça c'est important, hein, faut pas hésiter à le faire. C'est des mises à jour. Donc c'est cool, enfin on a un DNA qui nous permet de le faire. Autant en profiter. Voilà, une fois que c'est complété, on clique sur OK. Donc on va regarder maintenant rapidement les profils. Donc vous avez 8 profils possibles. On va avoir des profils avec ou sans contrôle de température. On peut vraiment faire ce qu'on veut, rajouter un nom, etc. Donc là par exemple, vous voyez, si vous êtes en contrôle de température, vous pouvez choisir votre type de fil. Donc nickel 200, donc le NI200. Là je vais le mettre en nom NI200. Et puis on va en faire un deuxième qui va être le NIF30. Donc là concrètement pour le NIF30, il va falloir faire quelques petits réglages. Donc vous voyez, j'ai dans le coil matériel du NI200 ou custom. Et là du coup j'arrive sur une courbe, ça peut paraître un peu compliqué. Il y a un moyen très simple de venir rajouter des fils, heureusement. Vous allez cliquer sur Custom Material, vous voyez en dessous de la courbe en bleu, et ça va vous envoyer directement sur un lien. Vous voyez, Custom Material, et vous allez sur Steam Engine. Sur Steam Engine, il va falloir, donc, qui permet d'avoir beaucoup d'informations sur comment faire les coils, etc., les ohms et compagnie. Vous allez aller directement dans Wire Wizard, et là, vous voyez, vous allez pouvoir sélectionner vos types de fils. Donc là, je vais venir sélectionner le NIF30 Resistherm, qui après vérification s'avère être le même que celui de Dicodes, puisqu'il y a plusieurs NIF30, hein, donc attention.
et vous avez le graphe sur le côté, hein, sur la droite, et vous avez donc plusieurs onglets jusqu'au dernier qui est DNA 200. Donc vous cliquez sur cet onglet et là il y a Download TFR Table as CSV. Donc vous téléchargez ça, donc c'est un petit fichier, vous allez le mettre là où vous voulez et vous allez revenir sur le logiciel et vous allez cliquer sur Load CSV. Vous allez pointer le fichier que vous venez de télécharger et automatiquement ça va venir mettre en place la courbe correspondant au NIF 30. Donc ça c'est vraiment super. On n'a pas à se casser la tête, ça se fait tout seul. On peut bien sûr le faire manuellement, etc. Là, concrètement, je viens de rajouter mon NIF 30 directement dans mes réglages. Donc on peut le faire pour différents types de fils, de la même manière bien entendu. Il y a possibilité de rentrer directement un coefficient, mais du coup la courbe va être moins détaillée si vous voulez, ça va être d'un point A à un point B et puis en ligne droite. Là on a quelque chose d'un petit peu plus travaillé, c'est assez intéressant. Après vous allez pouvoir régler votre température de base, hein. Donc là par exemple je mets 210 degrés, mais vous mettez à peu près ce que vous voulez, en Celsius ou en Fahrenheit. N'oubliez pas de cocher bien sûr température. Au-dessus vous pouvez changer d'ailleurs aussi votre power de base, hein, les watts de base, bien sûr vous pouvez les modifier après sur la box. À savoir aussi en dessous vous avez ce qui concerne le preheat, donc preheat power, preheat punch et preheat time limit. Donc concrètement de base il est à 200 watts, 200 watts c'est élevé, clairement descendez. On va dire qu'un bon preheat, si vous voulez un réglage par défaut, après vous pouvez le modifier, mais si vous voulez un preheat, vous multipliez par 2 les watts de base. C'est-à-dire qu'en gros, si vous êtes à 20 watts, vous mettez un preheat à 40 watts. Si vous vapez à 50 watts, vous mettez un preheat à 100 watts. Puis après, vous ajustez éventuellement. Laissez par contre à 1 seconde. Hein, au-dessus, ça fait beaucoup, clairement. Donc 1 seconde, c'est bien. Et vous pouvez bien sûr faire varier votre intensité de ce preheat. En fait, là, je reste sur quelque chose de moyen. Mais après, vous pouvez varier aussi par rapport à ça. D'ailleurs sur le NIF 30, vous voyez, je vais le régler vraiment au minimum, ça sera très bien. Ce qui est un peu dommage en fait, c'est qu'il n'y a pas réellement possibilité de... Alors, on met tout au minimum, mais il n'y a pas un simple bouton pour désactiver le preheat, tout simplement. Ensuite, vous avez la possibilité de venir modifier alors, pas mal de choses. Là par exemple, je vous montre rapidement pour le thème. Dans la section thème, vous pouvez modifier tout. C'est-à-dire tous les écrans, vous pouvez les personnaliser. Là j'ai fait une image par exemple, je viens la mettre en place directement et elle sera mise sur ma box quand j'aurai uploadé tout ça. Enfin une dernière chose très importante sur cette Tug Life, vous allez aller dans la section mode pour faire le réglage de votre accu. Je vais pas rentrer dans le détail concrètement par rapport à l'accu qui est proposé dans la Tug Life. On va être là par défaut sur une capacité de 9 Wh avec 3 selles. On reste sur 3 selles, lithium, pas de problème, sauf que vous allez régler à 13,3, ce qui correspond en fait à la lipo qui est intégrée. Pareil pour le cutoff, vous allez le régler à 3,2 volts, histoire de sauvegarder un maximum votre accu. Ça sera mieux pour la durée de vie. Concrètement, c'est pas très grave si vous ne réglez pas cette partie. C'est plus vraiment pour, on va dire, un côté précision sur la charge restante qu'autre chose. Ensuite, il va nous rester juste à cliquer sur Upload Setting to Device. Donc ça va venir mettre tous les réglages dans votre box et vous cliquez sur Disconnect et ça va venir déconnecter bien sûr la box. Vous pouvez l'utiliser. Voilà, donc j'espère que ce petit tour sur le logiciel vous aura aidé. Le principe est vraiment d'avoir les bases, vraiment, c'est-à-dire pouvoir rajouter un fil, faire les petits réglages, avoir un bon réglage au niveau de l'accu, etc. Après, il y a beaucoup de choses dans ce logiciel. On y reviendra, je pense que je ferai une vidéo exclusivement sur le logiciel. Je veux pas avoir des vidéos de 6 heures, etc. Donc on fera une vidéo générale sur le logiciel, pour ceux que ça intéresse. Mais sinon, revenir là-dessus uniquement pour chaque box, c'est pas plus mal.
Voilà, une fois votre box réglée, donc là, je suis avec l'Hurricane en IF 30, hein, donc celui d'Icodes, réglé en contrôle de température. Je suis à quoi, à 25 watts là. J'ai monté en température, hein, je suis à 245 degrés, ça passe sans problème. Et puis bah on est parti. Alors j'en demande pas mal. D'ailleurs, il se met en protection de température. Par contre, nickel. C'est-à-dire que il se met en contrôle de température, mais je ne sens pas de différence. J'ai pas de coupure. J'ai quelque chose vraiment de beaucoup plus doux que ce qu'on pouvait avoir sur la DNA 40. Ça marchait déjà pas mal, mais on le sentait quand même. Là, clairement, c'est tout en finesse. Et du coup, le contrôle de température, concrètement, gagne vraiment en efficacité. Ce qui est pas mal aussi, c'est que tous ces réglages, etc., peuvent être affinés et pourront être affinés aussi de la part des Volve via des mises à jour du firmware, via des mises à jour aussi du logiciel, puisque le logiciel, comme vous l'avez vu aujourd'hui, dans 2 mois, il peut être complètement différent. À savoir qu'il y a même une traduction alors, non officielle du logiciel qui est sortie, donc il y a moyen de patcher en français, etc. Donc c'est quelque chose, c'est vraiment une grosse boîte à outils. Les choses peuvent encore énormément évoluer, s'améliorer. Mais en l'état déjà, ça marche super bien. Le modèle de chez Flawless est très agréable. On a une taille relativement importante, mais tout ce qu'il y a de correct. Hein, si je mets à côté de la, hop là, du Nexome, hein, par exemple, j'aurais dû le faire en gros plan, mais on a quelque chose, vous voyez, qui est un poil moins haut et un poil moins... Ouais, c'est vraiment un poil moins grand. Pas grand chose, hein. Après, on a des arêtes qui sont bon, quand même retravaillées, mais peut-être un peu plus franches que sur l'Exome. Mais en tout cas, en termes d'encombrement, si vous connaissez l'Exome, on va être un poil en dessous sur la DNA 200 de chez Flawless. En termes de poids aussi par rapport à la capacité, il n'y a pas de problème spécial. D'ailleurs, concernant la capacité, donc on parlait de 1200 mAh. Alors pour faire très simple, le calcul est plus compliqué, mais encore une fois, on va pas assommer avec ça. Pour faire simple, en gros, une lipo 3S, donc 3 cellules de 1200 mAh, bah vous faites x3, ça nous fait du 3600 mAh. Donc à peu près 3600 mAh, équivalent de ce que vous connaissez déjà. Donc ça vous donne l'autonomie, hein, donc à peu près l'équivalent d'un gros accu, hein, plus qu'une simple 18650, un peu plus en tout cas. Donc il y a vraiment de quoi faire. Après c'est vrai qu'on peut pas changer l'accu en cours de route. Ce que je vous conseille, c'est une power bank. Vous savez, les petites choses, alors j'en ai une, je sais plus où j'ai foutu, qui vous permet de recharger un peu partout. Effectivement, si vous êtes en galère, même s'il y a de quoi faire, il y a de quoi tenir une journée, mais si vous vapez assez fort, effectivement, ça va partir plus vite. Donc à ce moment-là, hop, une power bank, vous venez recharger votre accu, votre lipo, et puis nickel. Un petit mot concernant son tarif. Donc là, pour l'instant, proposé en préco à 219 € chez Unicorn Vape. Ça devrait pas rester à ce prix-là. Je pense que ça va augmenter un petit peu. Donc on est sur un tarif à peu près dans la moyenne sur les DNA 200. Vous en avez des plus chers, moins chers. Allez, on va tout de suite passer au plus et au moins. Les plus pour commencer. Donc par rapport à la box en elle-même, qualité de fabrication, rien à dire. C'est franchement nickel. Même la peinture a l'air relativement costaud. Alors ça reste une peinture, donc forcément ça va pas tenir ad vitam, mais franchement c'est cool. Je l'ai pas mal trimballé. Et à la rigueur, si j'ai un petit truc là, mais franchement par rapport à ce que je l'ai trimballé, j'ai vraiment que dalle, puisque je l'utilise de manière relativement intensive depuis la Vape Expo, puisque c'est là où j'ai commencé à la voir, juste avant la Vape Expo. Donc franchement non, ça tient très bien, c'est nickel. Les boutons pareil, hein. Aucun souci, même si à la base je trouvais un peu bizarre la forme, etc. Non, rien à dire, c'est que du bon. Après, c'est concernant le DNA 200, très bonne surprise sur ce DNA 200 avec ce logiciel qui peut avoir l'air compliqué, mais en réalité qui l'est pas tant que ça. Franchement, nickel. C'est pas super compliqué.
Il y a des petites choses à savoir. Effectivement, il y aura beaucoup de tutos, écrits, vidéos, etc. De quoi s'aider. Il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'on en est à tâter le terrain un peu sur certaines choses. Je pense que le logiciel aussi va encore évoluer. Donc vraiment une grosse boîte à outils. Alors bien sûr, faut aimer mettre les mains dans le cambouis. Après voilà, il y a tout ce côté profil préfet, préchargé, etc. qu'on trouvera de plus en plus facilement. Donc pour ceux qui n'ont pas envie spécialement d'aller farfouiller, vous aurez très facilement des profils téléchargeables. Vous le mettez sur votre logiciel et puis hop, c'est parti. Pareil, ce système de profil, super. Vous pouvez vraiment régler donc 8 profils différents. Vous pouvez régler pour certains atomiseurs. Voilà, tel atomiseur, vous le montez de telle manière habituellement, que ce soit avec ou sans contrôle de température. Vous pouvez régler déjà les watts approximativement là où vous l'utilisez habituellement, etc. Donner un petit nom, petite image. Vraiment, tout est paramétrable. Ça, c'est assez excellent. Les moins maintenant. Les moins, c'est fatalement l'utilisation d'accus type LiPo. Le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment le choix pour délivrer suffisamment de puissance. On va aussi avoir une certaine régularité au niveau du contrôle de température, etc. Enfin, tout un tas de choses qui découlent en fait de cette utilisation de batterie type LiPo. Après, il n'y a pas non plus à s'inquiéter plus que ça, hein. Je veux dire, il y a un système électronique qui vient gérer tout ça. C'est pas fait non plus n'importe comment. Faut pas oublier que vos téléphones portables, les batteries qu'il y a dedans, c'est des LiPo. Hein, dans beaucoup de choses, vous avez des LiPo. Là, dans ma montre, j'ai une LiPo. Donc, effectivement, ça va délivrer une certaine puissance que ne peut pas forcément délivrer nos accus classiques. Mais pour le coup, les 1200 mAh qui sont proposés, en tout cas par Flawless, c'est nickel, ça donne une bonne autonomie. Voilà, à part ça, pas grand chose à lui reprocher, hein. Cette box, en tout cas, en elle-même, marche super bien. Rien à dire. Franchement, en plus, elle est très belle. Alors après, vous avez différentes couleurs, hein, c'est suivant les choix, les goûts de chacun. C'est vrai qu'on va pas retrouver, par contre, de finition plus simple, on va dire, style métal ou choses comme ça. Mais bon, ça donne un peu d'originalité dans nos box. C'est vrai que ça change des box classiques. C'est plus fun. En tout cas, première approche DNA 200 avec cette box nickel. On verra ce que donnent d'autres box, bien sûr, équipées du DNA 200. Mais là, franchement, rien à dire. Allez, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de participer ou de vous inscrire à l'EDUS. Et en attendant, une très bonne vape à tous.